téléspectateurs de la causerie. Nous nous retrouvons en ce jour pour discuter sur un nouveau thème dont je laisse notre belle Esther introduire. Alors, gardez le cap. Chers téléspectateurs, lorsque l'on parle d'entrepreneuriat, on pense tout souvent à trouver un petit local ou un espace pour loger son business naissant. Ils décident de faire différemment et de se reposer sur le pouvoir d'Internet pour faire grandir leurs entreprises. Les commerces en ligne sont de plus en plus nombreux dans le monde et la période Covid, de par la possibilité de préserver sa clientèle. La causerie du midi s'intéresse aujourd'hui des commerces en ligne en Guinée. La causerie du midi, c'est parti. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons deux belles demoiselles, ou madame plutôt, je me permets de le dire. Nous avons mademoiselle Augustina de Chacus, propriétaire de la boutique en ligne My Temptation Closet. Le nom. Comment tu vas? Ça va bien? Ça va. Le nom, il est sexy. Très sexy. My Temptation. On va en reparler un peu plus tard. Exactement. Notre seconde invitée est du nom de Fantasilla, qui est propriétaire de la boutique en ligne Silfa Market. C'est une boutique quand même très en vogue en ce moment. Okay. Bonjour. Bonjour, madame. Bon, je sais qu'elle n'est plus mademoiselle, elle est madame, donc on va quand même respecter son titre. Oui. Madame Mansaré, comment ça va? Ça va, Dieu merci. Ça va, bienvenue sur le plateau de la causerie. Bien, merci pour l'invitation. En tout cas, vous êtes chez vous. C'est une causerie, c'est une discussion, on est entre copines, donc on se met à l'aise. On sent bien que c'est des 22 ans, elles sont bien sapées. Elles sont sapées, non mais comme Jaja. Merci. Merci. Donc déjà, pour commencer, chacune d'entre vous, est-ce que vous pourriez vous présenter chacune à son tour et un peu parler de vos boutiques en ligne? Enfin, comment... Faut pas tout dire, hein? Juste qui vous êtes. Voilà, au fur et à mesure, ce que vous faites. On va découvrir. On commence par qui? On peut pas dire honneur aux dames, il n'y a que des dames. Donc on commence par qui Comme vous venez de le dire, je suis madame Mansaré Fantasilla. Je suis gérante de la page Silfa Market. C'est une page, une vente sur laquelle je fais une vente en ligne. Et en plus de ça, je fais une formation en BTS en comptabilité. D'accord, ok. Ouais. Et Augustina? Moi, c'est la propriétaire de la boutique My Temptation Closet, qui propose de la lingerie, des vêtements pour femmes, pour hommes. Oh, pour hommes aussi? Oui. Ok. Des sacs, tout ce qui est accessoires. D'accord, ok. Je suis en 6e année de médecine. Waouh. Alors, ça n'a rien à voir. Un médecin qui trouve le temps pour faire ça. C'est ce que j'allais dire. Et c'est vrai, bah, du coup, on va passer à la question suivante. Comment tu trouves le temps de faire tout ça? En tout cas. Non, mais en fait, c'est un peu compliqué. Ok. Actuellement, je dirais que ma page Facebook est un peu HS, Okay, si je peux le dire comme ça. Parce que j'ai pas assez de temps. Okay. Donc, j'essaye de gérer avec WhatsApp, avec les clientes qui ont déjà essayé et qui ont apprécié, qui repartagent, qui demandent à leurs amis de payer, que ça va, c'est la bonne qualité. Toi, Fanta, comment est-ce que tu as découvert ce monde de l'e-commerce, on a envie de dire? Parce qu'avant, l'e-commerce, c'était vraiment plus site web, très carré, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, moi, je considère ce que vous faites comme de l'e-commerce, hein, c'est du commerce en ligne. Comment toi, tu es rentré dans cet univers? En fait, au début, je vendais de bouche à oreille. Ok, d'accord. De bouche à oreille, tout a commencé en 2019. Okay. Je commandais des vêtements pour hommes dans un sous-région, oui. Du coup, tout est parti quand je me suis fiancée avec mon actuel mari. Quand on s'est fiancés, du coup, il a créé la page Facebook de Silfa Market. Et de temps en temps, il me parle, il m'explique comment ça se passe et tout. Et c'est là que tout est parti. Ouais. Et au fur et à mesure, je me suis lancée aussi dans la vente de vêtements de femmes. Ok, d'accord. Des prêts à porter. Par les vêtements d'hommes. D'hommes, oui. Ça, c'est un marché qui n'est pas beaucoup saturé, mais qui marche très bien. Oui. La vente de vêtements de femmes. Il y a de la concurrence, mais ça marche. Oui, bien sûr. Ça marche très bien. Donc, Augustine, à toi, comment tout ça, toute cette aventure a commencé? Je t'ai dit, je fais de la médecine, ça me fatigue. Non, bon. Déjà, moi, je suis béninoise. Ok, d'accord. Donc, je suis un peu fan de la lingerie. Ok. J'ai commencé à chercher ici. Souvent, tu trouves dans les grandes surfaces à des prix un peu exorbitants. Donc, je me suis dit, ok, puisque c'est difficile à trouver, et tu sais où tu peux te fournir,
je me suis dit, OK, je cherche, je propose à des prix défiant toute concurrence et ça va. Et comme ça a commencé. Donc, tu as commencé par la lingerie. D'abord, ça a commencé par la lingerie. Après, tu t'es diversifiée. Et après, je me suis dit... Quand l'argent est rentré, là, tu as déjà fait autre chose encore. Alors, d'accord. Alors, dites-moi, comment faites-vous pour gérer vos pages? Vous êtes aidé par quelqu'un ou vous faites ça vous-même? Oh, oui, je peux dire que je travaille avec mon mari, à qui je profite pour faire un clin d'œil. Un clin d'œil? Monsieur Mansaré, c'est mon boss. Ah, d'accord, ok. Et on gère la page à deux. C'est lui qui a créé la page. Après, il m'a ajouté comme admin. Parfois, quand je suis débordée par les commandes ou par le ménage de la maison et tout, c'est lui qui m'aide à répondre aux messages. Parfois, même quand je ne suis pas à la maison, il y a des clientes qui viennent chercher. C'est lui qui... Ok. Oui. Ah, ok. C'est ton second, quoi. Ouais, c'est mon second. Super. C'est bien ça. Les maris à la maison, écoutez, c'est un exemple. Ah, c'est très bien. Bon, c'est comme ça que ça se passe. On travaille à deux quand même. Ok, d'accord. Je peux dire qu'il m'épaule vraiment. Ok. Ah, vraiment. Dieu merci. Ça, c'est génial. Et toi, Augustina? Moi, je le fais seule. Tu fais tout toute seule? Oui. Ah, c'est un peu pour ça que la page est un peu hachée en ce moment. Parce que tu n'as pas le temps avec les cours. Il faut gérer. Déjà, il y a les gardes, il y a l'école. Ouais. Après, il y a les compos. Waouh, franchement, la médecine, moi, je pense que c'est le domaine des plus forts. Je suis désolée. Quand je dis plus fort, mais mentalement, parce que... C'est quand même, c'est long. Il y a beaucoup de choses à apprendre dedans. Beaucoup de choses. Bon, déjà, au départ, je suppose que vous n'étiez ni vendeuse de base, ni community manager. Vous ne savez pas vous occuper d'une communauté en ligne. Et du coup, comment vous avez fait pour vous adapter à ce nouveau style de travail? Est-ce qu'avant ça, chacune d'entre vous avait un travail ou ça a été la première vraie expérience professionnelle, on va dire, entre guillemets, que vous avez eue? Moi, je dirais que c'est la première vraie expérience. Ok, d'accord. Je m'adapte très vite. Ok. Donc, ce que je faisais au départ, c'est quoi? Je vais sur les pages professionnelles, je vais voir comment elles publient, comment elles font. Et après, j'essaie d'apporter ma touche. Ok. Et c'est comme ça que ça a commencé et c'est devenu une habitude maintenant? Ou alors c'est encore un peu difficile des fois? Ça va, je dirais que c'est un peu difficile parce qu'au départ, après la lingerie, j'avais ciblé juste les personnes en forme. Ok. Et aujourd'hui, je veux quand même diversifier parce que j'ai de très beaux vêtements pour les personnes comme toi. Merci. Mais malheureusement, depuis le départ, j'avais déjà ciblé des personnes. Et là, ça complique un peu la situation. Tu avais une clientèle ciblée. Oui. Tu avais une niche de clients et après, maintenant, c'est difficile de passer à autre chose. Ok. Peut-être que tes autres clientes pourraient t'aider dans ce sens-là. Celles qui ont aimé tes services. Ou pas? J'ai aussi un petit souci. Souvent, je rencontre des clientes qui me disent « Je veux pas que quelqu'un d'autre porte mon vêtement. » Il y a quelqu'un qui se sent guidé ici. On va parler de ça après. Ok, discussion alors, après. On passe à Fanta parce que si on continue avec toi là, c'est pas beau. Donc au départ, vu que tu n'étais pas une vendeuse, comment tu es rentrée dans ça? Tu as commencé par vendre des vêtements pour hommes? Au départ, je travaille dans une entité sur place. Ok. Donc, je ne vais pas évoquer le nom. C'est bon. Je gagne un peu là-bas, qui n'arrivait pas à satisfaire tous mes besoins. Du coup, je me suis lancée dans la vente pour vêtements d'hommes. Ok. C'est comme ça que tout est parti. Et tu l'as fait vraiment, tu as fait ça parce que tu aimais la vente, tu t'y connaissais déjà ou bien tu t'es dit, il y a ça et je vais le faire? Je ne suis pas rentrée dedans parce que c'est une passion pour moi. Non. Ma passion, c'était d'être journaliste. Ah, ok, d'accord. Oui, raison pour laquelle je fais les sciences sociales. Mais à l'université, on m'a orientée en banque et assurance. C'est un affaire. Cette histoire d'orientation, on en a parlé récemment. Exactement, pour ça, on m'a orientée en banque et assurance, où j'ai fait les banques. Après, je me suis recyclée pour faire la comptabilité. D'accord. Donc, au début, ce n'était pas du tout une passion, mais aujourd'hui, c'est plus qu'une passion pour moi. Parce que je me sens à l'aise, je travaille pour moi-même. En fait, je n'ai aucune pression sur moi. C'est vrai. Aucune pression, aucune contrainte. Rien du tout. Le rêve. Quand même. Donc, alors, Augustina, quels sont les articles que tu as le plus vendus depuis que tu as commencé ton e-commerce? Le plus vendu? Oui. Quel type d'article? Tu as commencé avec la lingerie, mais donc est-ce que c'est ce qui se vend le plus ou ce sont les vêtements? Les chaussures, les habits? Non, je dirais les vêtements. Les vêtements. Les vêtements pour femmes. Et pourquoi ça? Tu te dis pas que nous, les Guinéens, on a des problèmes avec les lingeries?
Oui. Ah, c'est ce que je te dis? Oui, c'est ce que je me dis. D'ailleurs, c'est le constat que j'ai fait. Okay. Parfois, tu as des gens qui te disent je préfère prendre une robe à 150 000 que prendre une lingerie sexy à 150 000. Ah ouais? Ah, c'est que ces femmes-là, elles ratent des choses. D'accord. Maquia. Chacune son expérience. Chacune son problème. Oui. Ah, mais c'est ça, moi, je sais de quoi je parle. Ouais, bon, écoute, moi, je pense que les Guinéennes sont... je ne vais pas dire qu'elles sont prudes, parce que ça, je n'y crois pas, mais je pense qu'elles font trop attention au regard des autres. Alors que dans ta chambre, il n'y a personne d'autre à part ton mari et toi. Ah. Donc, quelque part, quand tu achètes de la lingerie, qui va savoir? En tout cas. Et je crois que c'est un peu dans l'éducation qu'on nous donne aussi, en étant jeune. On nous fait penser... Déjà, nous, on associe les relations intimes à quelque chose de très particulier, de tabou. Voilà, c'est tabou, c'est seulement quand tu es avec ton mari. On ne nous apprend même pas à ressentir du plaisir à ce niveau-là. Donc, moi, je peux comprendre un peu celles qui se sentent gênées d'aller acheter de la lingerie. Et le fait que même tu aies commencé ton commerce avec ça, moi, je trouve ça impressionnant. Parce que si c'était moi, j'aurais fait une étude de marché, je n'aurais pas du tout commencé par ça. Mais finalement, ça a marché, je suppose, si tu as évolué. Je dirais que j'ai eu la chance d'avoir des clientes comme Maquia. Ah, ok. Moi, ça m'encourage énormément. Ok. Parce que quand tu as 2 ou 3 clientes qui veulent vraiment et savent ce qu'elles veulent, alors c'est parti. Ouais, ça c'est intéressant. Et toi, Fanta, quels articles tu vends le plus? C'est le prêt-à-porter. Le prêt-à-porter pour femmes? Pour femmes, oui. Okay. Les tenues de cérémonie, baptême, mariage, toutes sortes de cérémonies en fait. Ne finissent pas ici. Hein? Qui ne finissent pas. Par contre, nous avons des tailleurs qui ne se vendent pas? Non, nous avons des tailleurs qui ne... En fait... Valorisent pas? Non, qui n'encouragent pas. Ok, d'accord. Qui n'encouragent pas les clientes, en fait. Parce que tu peux amener une tenue pour courte semaine, un mois, sans récupérer. Ouais. Mais quand c'est prêt, tu peux acheter, porter, aller sur place, oui. Tu peux acheter et porter, aller n'importe où tu veux. Okay. Donc, ça facilite la tâche pour toi-même. Quand tu as un besoin. Ou il peut y avoir une cérémonie tout d'un coup, mais tu n'as pas un tailleur qui peut le faire plus vite. Vrai. Donc, tu es obligé d'acheter un prêt-à-porter et t'en aller. Donc, le prêt-à-porter que tu vends, si je comprends bien, c'est pas seulement des pantalons, ça peut être aussi du prêt-à-porter de vêtements africains. Oui. Ok, des tenues de cérémonie, comme tu disais. Exactement. Et c'est vrai que les gens ont plus de facilité à acheter ça, quelque chose qui est déjà fait, à cause de soucis de tailleur. Il n'y a pas une femme en Guinée, qui est en âge en tout cas de se faire des habits, qui n'a pas eu de soucis avec un tailleur. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Des fois, on dit un adage dit que tu manques comme un tailleur. Donc, c'est vrai. C'est compliqué, c'est clair. C'est peut-être d'où là d'ailleurs vient l'intérêt d'avoir des boutiques comme ça en ligne. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais, parce que c'est plus rapide en fait. Alors, côté fournisseurs, comment vous faites, comment vous trouvez les fournisseurs et tout? Vous ne trouvez pas que c'est risqué de contacter quelqu'un? Bon, certes, on voit les images, mais après, la qualité des vêtements... Est-ce que vous avez déjà eu même de mauvaises expériences par rapport à ça? Avec des fournisseurs. Vous n'êtes pas obligé de dire où vous prenez votre marchandise, mais voilà. On ne veut pas savoir. On rigole. Est-ce que vous n'avez pas peur, comme Maki a demandé, au niveau des fournisseurs? Mon gros problème, c'est la qualité du vêtement. J'insiste beaucoup sur ça. Ça vous est jamais arrivé? Qui veut commencer? Vous êtes timide, nos invités d'aujourd'hui, elles sont timides. Pourtant, vous êtes des vendeuses, vous êtes des commerciales. Quelqu'un qui vend de la lingerie timide comme ça? Quand même. Vous devez normalement entraîner les gens à venir acheter tout ce que vous avez dans la boutique. Quand même, Ah non. Pourquoi vous jouez au timide là? Allez-y, lâchez-vous. Augustina, vas-y, dis-nous un peu. Pour la qualité, je dirais... Au départ, c'est des trucs que j'ai essayé moi-même d'abord, pour la lingerie. J'avais déjà fait la commande, pour moi-même spécialement, avant de commencer à commercialiser. D'accord. Donc, tu connaissais déjà les fournisseurs, oui, tu avais une certaine confiance. Tu as plusieurs fournisseurs? Assez. Parfois, quand je doute un peu, je suis obligée d'envoyer quelqu'un pour vérifier. Ah, ok, d'accord. Et là, tu payes la journée de la personne. Ah oui, c'est vrai. Ah, d'accord. C'est vrai. Ok. Et donc, ce n'est pas des gens que tu connais, tu les envoies vérifier? Non, les personnes que j'envoie vérifier, c'est les personnes que je connais. Ok, mais tu payes quand même. Oui. Ok, d'accord. Et toi, Fanta, pour tes fournisseurs? Pour mes fournisseurs, parfois je rencontre un peu de difficultés par rapport à la qualité. Parce que les images qu'ils nous envoient et ce qu'ils nous livrent, parfois, ce n'est pas la même chose. Je suis
censée garder ça pour moi-même, pour ne pas revendre et perdre ma clientèle, quand même. Depuis, j'ai expérimenté ça 1 fois ou 2 fois comme ça, je crois. J'ai ma soeur là-bas, c'est elle que j'envoie maintenant pour vérifier la qualité avant d'acheter. Et parfois, je me rassure de la qualité avant de prendre. Si ce n'est pas de la bonne qualité, je te dis directement, je vais retourner. Donc, c'est comme ça que ça se passe avec eux et j'ai plusieurs fournisseurs en plus. Oh, d'accord. Toi qui parles de qualité, là. Toi, tu as l'air d'être une cliente difficile, hein? Mais pourtant pas. Moi, mon seul problème, c'est la qualité. Dis-nous tout. Non, elle n'est pas difficile. Ah, ok. C'est juste la qualité. Je n'aime pas avoir 2-3 choses sur une même personne. Les vêtements vraiment rares. Ok, elle n'aime pas les trucs qui se voient sur d'autres personnes. Moi, j'ai du style, non? Madame. Et du coup, est-ce que vous aussi, on a compris que ta cliente Makia, elle ne veut pas voir son habit sur quelqu'un d'autre. Mais toi, Fanta, est-ce que tu rencontres des clientes justement qui ne veulent pas ça, qui veulent avoir des habits uniques, rien qu'à elles? Oui, bien sûr. Ok, comment tu fais dans ce sens-là? Il y a des clientes même qui m'envoient des photos, qui me demandent de commander ça pour eux, uniquement pour ne pas que ça soit trop sur le marché. Donc, parfois, je demande à des fournisseurs si je peux avoir ça sur commande. Et parfois, j'arrive à avoir quand même. Donc, il y a vraiment des gens qui veulent être uniques. Vraiment. Mais avec ça, je crois que vous avez quelques difficultés, non? Surtout dans quelques pays dont je ne citerai pas. Parce qu'il y a des pays, il faut prendre carrément une série. Ça. Oui. Des fois, quand on commande, on ne peut pas commander... Non, un échantillon. Il faut carrément une série. Et quand c'est comme ça, là, comment vous vous y prenez? Parce qu'il faut qu'il y ait assez de gens qui commandent. Oui. Ouais. Et quand la demande n'est pas forte comme ça, comment vous faites? Alors, tu t'arranges. Bon, je prends l'exemple de... Normalement, on ne doit pas donner les pays, mais la Turquie. Déjà, il faut forcément prendre en série si tu veux la bonne qualité. Ceux qui détaillent souvent, c'est pas ça, en matière de qualité. Mais quand tu veux avoir un bon fournisseur, il faut la série. Et je prends un exemple. Makia me commande... je suis... Non, mais c'est un exemple. Elle me commande un ensemble. Elle ne veut pas que ça se retrouve partout. Mais je suis obligée de prendre la série. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'arrange pour trouver au moins 2 personnes intéressées. Souvent, c'est des séries de 4 ou des séries de 6. Quand c'est 6, je dis non, je ne peux pas prendre. Parce que là, ce sera plus difficile. Mais quand c'est 4, c'est plus facile. Donc, quand elle choisit, j'essaye de partager. S'il y a une deuxième personne qui est intéressée, je prends la commande. Après, il va falloir trouver 2 autres personnes pour pouvoir vendre. D'accord. Donc, il faut absolument que ça s'écoule, la marchandise. Parce qu'après, elle perd de l'argent et après, le client se fâche. Mais justement, en parlant de commandes, au-delà de la qualité que vous recevez, à la période de Covid, il y a eu l'arrêt de plusieurs vols. Comment vous avez géré ça? Parce que je suppose que, vu que... Peut-être que vous, ça vous a moins affecté parce que vous n'aviez pas de boutique physique. Mais je pense que ça vous a quand même affecté parce que les marchandises ne venaient pas à un moment, non? Comment vous avez géré ça? Au début de la Covid, comme on amenait toujours les colis par vol, du coup, tout a changé. Maintenant, ça venait par voiture. Par voiture, ça venait jusqu'à la frontière de la Guinée, entre la Guinée et la sous-région, et le pays de la sous-région. Comme ça, à la frontière, ils changent de voiture pour... embarqué dans la voiture de la Guinée. Donc, ça a été toute une nouvelle logistique. Oui. Et dans ce cas, ça prenait plusieurs jours, voire même une semaine de voyage pour récupérer nos colis ici. Donc, ça nous embêtait un peu. Vos colis venaient intacts? Parce qu'à force de changer, souvent, il y a des pertes et tout. Parfois, ça venait intact. Parce qu'ils emballent bien. Je recommande toujours à mon fournisseur de bien emballer parce qu'il y aura forcément des changements. Je lui dis de bien emballer, mettre la colle et tout. Donc, c'est comme ça que ça se passait. D'accord. Augustine, à toi? Bon, moi, dans mon cas, il n'y a pas de pays de la sous-région. C'est forcément à l'extérieur. C'est ça, donc toi, ça Donc, moi, la Covid, ça m'a vraiment secouée. J'avais fait une commande qui a pris 3 mois. J'avais des clientes qui ont démissionné. J'ai fait des remboursements. Il y en a qui étaient fâchés, qui m'ont dit je paye. C'était leur première fois. Première expérience, déception. C'était difficile.
Bon, après, quand les marchandises sont venues, je proposais de livrer gratuitement. Au moins pour pouvoir apprécier la qualité et garder la clientèle. Il y en a qui n'étaient plus intéressés, il y en a qui ont accepté. Vu qu'aujourd'hui, le thème, c'est vraiment les commerces en ligne, moi, j'ai remarqué quelque chose, même au-delà des commerces, quand tu as une entreprise en ligne, c'est difficile parce qu'il faut être régulier. Si tu n'es pas régulier, on t'oublie. On t'oublie, ta marchandise du coup n'est pas vendue ou tes services ne sont pas vendus. Ça arrive souvent. Il suffit d'un petit moment où tu es absent et il cherche quelqu'un d'autre. Est-ce que vous avez peur de ça, de perdre cette clientèle-là qui est si importante au final? Parce que c'est quand même difficile de gérer les pages avec le quotidien de la vie. C'est un vrai travail, quoi. Est-ce que c'est une crainte que vous avez? Bon, moi, je peux dire que j'ai une clientèle, j'ai un cercle de clientes donc, qui me contactent à tout moment. Quand ils voient au fait des nouveautés, elles-mêmes, elles m'envoient les images pour commander. Donc, sur ce fait, je n'ai pas vraiment peur. Donc, tu n'as pas vraiment besoin d'être très active? Non. Tu as une vraie clientèle, oui. Et toi, Alors moi, je ne suis pas du tout active sur les réseaux sociaux. Parlant de Facebook, comme je le disais tout à l'heure, ma page est HS. Donc, je dirais que j'ai eu de la chance parce que quand j'étais un peu plus active, il y a des dames qui m'ont rejoint sur WhatsApp. D'accord. Donc, le cercle, il est resté. Et à chaque fois, disons, parfois je suis là 2 semaines après, tu n'as pas des nouveautés à me proposer. Et elles sélectionnent. Je dirais, souvent, les clientes ne prennent pas juste un article non, souvent c'est 7, 8. Donc, je dirais, c'est la chance que j'ai. Donc, vraiment... En fait, quelque part, vous avez tous les avantages sans les contraintes ou les inconvénients de devoir payer un loyer, de devoir... il y a tellement de choses quand on décide d'ouvrir une boutique. En ligne, Et qu'est-ce qui a motivé d'ailleurs même ce choix d'avoir une boutique en ligne au lieu d'avoir une boutique physique? Sur place, Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce sens? Moi, je peux dire que... En fait, c'est reposant. C'est reposant d'abord parce que quand tu es chez toi, tu fais tout, tu es couché dans ton canapé, tu travailles avec ton téléphone et tout. Il y a un numéro en ligne sur lequel tu reçois toutes les commandes et tout. Comme ça, dès qu'il y a une commande, tu appelles pour livrer directement que d'ouvrir une boutique. Surtout actuellement, il y a comment on appelle ça? Les propriétaires de boutiques qui sont un peu chers, parce que tu peux demander une boutique, on te dit 2 500 000 carrément. Et alors que toi, parfois, tu ne peux pas avoir 2 500 000 sur un voyage. Donc, c'est un peu difficile pour nous de prendre une boutique. Mais la vente en ligne, je peux dire que ça marche bien. Il y a assez d'avantages, en fait. Oui. Donc, c'est vraiment plus financier, quoi. Toi, Augustina, c'est la même chose ou... Pour moi, je te dirais, j'ai fait une remarque dernièrement. C'est vrai que ça a ses avantages, mais ça a aussi les inconvénients. J'ai un stock d'articles qui restait pour la Turquie. J'ai proposé à une amie qui a une boutique, je te revends ça, et tu as ton bénéfice dessus. Mais depuis qu'elle a exposé, je dirais que depuis janvier, j'étais un peu occupée. Depuis que je suis rentrée de voyage, c'était les coûts à fond, donc personne, pas de commandes, pas d'articles exposés. Mais depuis que je lui ai remis les articles, il n'y a pas un jour qui passe sans qu'elle ne me dise « ça c'est combien ?» Quelqu'un est intéressé. Donc je me dis, quand c'est exposé dans une boutique, les gens passent, même quand ils ne veulent pas payer, ils passent, ils entrent, ils regardent, ils observent, ils touchent. Et quand ils sont intéressés, ils peuvent faire le programme. Donc je me dis, la boutique en ligne, oui c'est bien parce que tu n'as pas de charge, tu n'as pas trop de pression, mais c'est aussi bien une boutique physique. Bon, donc chaque côté a des points positifs comme des points négatifs. Bon, moi, surtout, ce qui m'impressionne dans ce que vous faites, c'est la régularité à laquelle vous le faites. Parce que, vraiment, quand je dis community manager, c'est un travail à temps plein. Les gens pensent qu'il suffit de poster des photos et puis ça y est, c'est bon. Il faut faire la promotion de sa page. Il faut le bouche à oreille, déjà ça commence par ça, mais il faut faire la pub de ce qu'on vend en fait. Il ne suffit pas juste... Il y a tellement de boutiques en ligne qui mettent des photos, mais il n'y a pas de vente. Pourquoi il n'y a pas de vente? C'est qu'il y a une raison derrière. Vous, je ne vais pas vous dire de dévoiler votre secret, votre stratégie, mais comment vous faites pour justement
attirer des gens? Parce que oui, certes, toi, ta page, elle est HS en ce moment, mais sur WhatsApp, c'est aussi un réseau. Oui. Donc, comment vous faites pour attirer de nouveaux clients quand vous avez des produits, par exemple, de nouveaux produits? Quand on fait les produits, directement, je poste sur ma page. Et de là, je booste. Dès que je booste, je peux toucher plus de 20 millions de personnes. Ah bon? Oui. Plus de 20 millions de personnes en 5 jours ou 10 jours. Donc, du coup, je reçois une centaine de messages. Beaucoup de messages. J'imagine. Et c'est dans ça que monsieur arrive à m'épauler un peu. Parce que quand il voit que j'ai beaucoup répondu et il y a d'autres messages en attente, il prend la relève. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est vraiment génial. Toi, Augustina, est-ce que tu te sens submergée des fois? Moi, je dirais il faut déjà des messages ciblés pour pouvoir toucher un public. Il faut aussi des vêtements. Je ne vais pas, comment je vais le dire, m'en glorifier, mais j'ai la chance de toucher des articles vraiment jolis. Et d'abord, pour la présentation, tu vois, c'est attirant, c'est beau. Et donc, ça attire beaucoup plus de personnes. C'est ça. Il faut avoir une bonne photo de couverture, un bon logo. C'est toute une image, en fait, qu'on vend, au-delà des vêtements qu'on vend. Parce que moi, je me promène sur Facebook, je vois une boutique. Ce qui va m'attirer en premier, parce que je ne sais rien de la boutique, ce qui va m'attirer, c'est le logo, les couleurs. Et après, en rentrant, tu vois les articles. C'est ça. Donc, c'est vraiment un travail qui est pensé au fond. Et surtout, il y a des clientes aussi qui aident en publiant à leur tour. Oui, c'est vrai. Moi, j'aide, mais quand je prends quelque chose, j'enlève. Je publie de... Oui, ça, c'est vrai. Mais qui a vraiment, toi et tes histoires de porter les vêtements. En plus, oui, cette belle chemise d'ailleurs, c'est de Silfa Market. J'ai oublié de le dire. Donc oui, moi si je fais... Moi si, tu vois, toi tu as Augustina, moi j'ai pas ça. Après on va se les partager. Non, je refuse, moi aussi. Et du coup, là, comme tu disais, au départ, tu l'as fait, mais c'était pas vraiment une passion. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, c'en est devenu une. Et tu te vois pas faire autre chose. Non. Tu peux pas te retrouver dans un bureau aujourd'hui. Et si demain, tu avais l'occasion d'ouvrir ta boutique, est-ce que tu le ferais? Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr, je l'ai dans mon projet d'ailleurs. D'ici la fin d'année ou le début de l'année prochaine, Inch'Allah, j'aurai ma boutique. Et est-ce que tu penses que... Parce qu'une boutique aussi, c'est prenant. Hein, il faut être sur place, il faut tout gérer. Est-ce que tu penses que tu auras le temps de gérer les deux? Parce que pour moi, c'est deux choses différentes. Oui. Une boutique en ligne, une boutique physique, c'est deux entités. Oh, je peux dire oui. Parce que je n'aurai plus de titres à faire. Je vais finir mon BTS cette année. Donc, je n'aurai plus autre chose à faire que de me concentrer sur la vente. D'accord. Voilà, et un peu sur la famille. Beaucoup même, disons. Et sur toi, Augustina, du coup, tu comptes peut-être un jour avoir une boutique ou pas du tout? C'est devenu une passion pour toi ou tu vas rester dans la médecine? Non, je vais rester dans la médecine, mais j'aurai une boutique, ça c'est sûr. Ok, tu vas le faire à côté. Oui. Donc c'est devenu un peu une passion. Une vraie passion, c'est vraiment intéressant. Surtout quand tu choisis toi-même des vêtements et ça vient, et tu vois que c'est de la bonne qualité. Et aussi peut-être la satisfaction des clientes, aussi, ça va être un bon sentiment. Mais la demande, elle est forte ici ou ailleurs? Bon, je dirais, depuis un moment, j'ai remarqué que la Côte d'Ivoire est plus intéressée par les articles. Ok, donc vous vendez, tu vas dans d'autres pays? Oui, moi je vends au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. D'accord, c'est vraiment un commerce. Mais c'est ça aussi la particularité des commerces en ligne, c'est qu'il n'y a pas de limite de frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les Guinéennes qui sont intéressées par tes articles. Demain, ça peut être les Sénégalaises, ça peut être les Ivoiriennes, ça peut être les Maliennes. C'est diversifié. Franchement, c'est intéressant. Moi, vous allez me faire me lancer. Je rigole. Tu veux faire beaucoup de choses. Moi, je veux faire trop de choses. Mais justement, moi, je pense que ce qui me retient dans ça, c'est le temps que ça prend. C'est vraiment beaucoup de temps. Hein. Parce que déjà, moi, dans mon travail quotidien, à la com, parce que je travaille dans la com, je sais déjà qu'à côté de tout ce qui est comme externe, comme institutionnel, la communication digitale, c'est vraiment lourd. C'est du boulot, mais... Quand les gens entendent ça, ils pensent juste aux réseaux sociaux, mais c'est vraiment du boulot. Je pense qu'on ne peut même pas le décrire. Il faut trouver des messages accrocheurs. Des messages accrocheurs, des clients, tout ça. Et puis, tu parles des messages accrocheurs, c'est vrai.
Tu peux avoir un article et le publier comme ça. Oui, nouvelle robe, nouvel arrivage. Il ne va rien se passer. Il ne va rien se passer. Non. Le texte que tu mets derrière, les images. Les sticks. Les sticks. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de petits secrets là. C'est pas à donner à tout le monde. Hein. On pense que c'est facile alors que ce n'est pas le cas. Hein. Ouais. Toi, tu te verrais le faire? Non. Pas du tout. Je peux faire acheter. Bon, déjà, pour toutes les vendeuses, vendeurs, pour tous les commerces en ligne, vous avez une grande acheteuse compulsive ici. Elle va se fâcher. Elle est jalouse comme ça. Quand je porte un truc comme ça, je pourrais dire, tu as acheté ça où? D'accord. En fait, vous êtes pareil. On se complète, tu vois. On va vous laisser. Quant à toi, tu as beaucoup de clientes comme ça aussi, qui veulent quand même rester dans l'exclusivité. Est-ce que, moi j'ai déjà entendu qu'il y a des clientes qui ne veulent pas qu'on dise où elles ont acheté leurs vêtements. Non. Vous avez déjà des clientes comme ça? Oui. En gros, quand elles vont acheter le vêtement avec toi, elles ne veulent pas que tu dises qu'elles l'ont acheté avec toi. Ou elles-mêmes, tu lui demandes, mais elle ne dit jamais que c'est avec toi. Elle dit jamais, voilà. Est-ce que vous connaissez des clientes comme ça? Non. Non? En tout cas, moi, je ne suis pas là comme ça. Non. D'accord, je suis d'accord. Toi, Fanta, tu as des clientes comme ça? Je n'ai jamais rencontré ce genre. Parce qu'on en parlait, je ne sais plus avec qui, il n'y a pas longtemps, Françoise, qui disait que des fois, quand elle vend ses créations ou ses vêtements, qu'elle veut prendre la photo pour en faire la promotion, justement, par exemple, comme quand on fait souvent cliente satisfaite, etc. Les clientes disent non. Les clientes disent non. D'accord, voilà. Ok. Je dirais que moi, je rencontre ce problème. Oh, ok, d'accord. Je remercie encore Makia. Qui, quand elle porte les vêtements, elle m'envoie des photos. Mais j'ai des clientes un peu compliquées. J'ai besoin des photos pour pouvoir montrer, faire la publicité. Voilà, mais il y en a, non. Ouais, je ne veux pas. Toi, tu n'as pas... Si, il y a des clientes qui font un retour. Elles m'envoient des photos. Je leur demande en plus si je peux poster sur la page. Et j'ai l'autorisation de poster parfois. Ok. Ouais. Donc, généralement, les gens acceptent. Mais c'est vrai, je ne sais pas pourquoi il y a secret, machin, tout ça. Il y en a spontanément aussi qui vont sur la page, qui font des recommandations. Ok, d'accord. Et qui mettent, voilà, j'ai pris tel article, c'était bien. Mais il y en a aussi qui ne veulent pas du tout t'envoyer des photos. Donc, c'est vrai, on a parlé de beaucoup de points. Mais est-ce que chacune d'entre vous peut dire une chose vraiment qui est difficile dans ce domaine? Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile dans ça? Parce qu'il y a les points positifs, il y a le confort, il y a tout ça. Mais qu'est-ce qui est difficile dans ce que vous faites? Ce que je rencontre comme difficulté dans le commerce, c'est le non-retour des clientes qui ne respectent pas leur engagement. Ouais, délai de paiement et tout ça. Même pas ça. Avant ça, ils peuvent commander. Dès que le colis est sur place, tu les appelles. Elles ne décrochent plus. Elles ne décrochent pas, elles ne prennent pas et on est obligé de garder ça dans le stock. Et si ça ne marche pas vite, on est censé mettre ça en promo pour récupérer l'argent investi dedans. D'accord. Donc c'est comme ça que ça se passe un peu. Voilà, c'est ça. C'est dérangeant. C'est dérangeant. Augustine, là, tu souris. Est-ce que toi, tu passes par les mêmes choses? J'ai l'impression que la vie de commerçante en ligne d'Augustine est semée d'embûches. Je dirais l'humeur des clientes. Ok, l'humeur, d'accord. Et aussi, ma dernière expérience a été vraiment désagréable. Ok. Je me suis dit, bon, attends, je laisse tomber. Parfois, tu as des clientes qui t'encouragent à fond et il y en a qui te déçoivent énormément. Okay. Et je dirais, c'est aussi l'inconvénient du commerce en ligne. Elle sélectionne des articles, elle passe la commande. Déjà, elle voit c'est beau, mais avant de choisir des articles, il faut regarder sa forme. Sa morphologie, c'est vraiment important. Oui. Et donc, elle sélectionne les articles, ça vient. Et là, elle remarque qu'elle ne peut pas les mettre. Parce que les vêtements sur elle, c'est autre chose. Je ne sais pas, tu ne peux pas être en forme. Je m'excuse, moi-même, je suis en forme. Avoir un peu le ventre. Et quand même vouloir porter des trucs qui ne couvrent pas le ventre, je ne sais pas. Donc, est-ce que toi, tu conseilles tes clientes des fois? Oui, parfois, je lui dis, l'article, je pense que ça ne va pas avec votre morphologie. Ou je veux une photo. Quand je vois que ça parle de XL ou double XL, je préfère une photo. En fonction de ce que tu as choisi, je te dirai, ah non, ça, je pense que ça ne peut pas passer. Mais parfois, il y a des gens, non, je veux forcément. Tellement têtu. Ça vient, elle porte et c'est pas joli sur elle, à cause de la forme. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de reprendre. Tu ne peux pas lui dire, oui, donc tu reprends. Arrange-toi pour... Non. Donc tu reprends les articles. Oui, tu dois reprendre. Mais ça, c'est des et après, elle fait comme si c'était toi qui étais fautif dans ça.
et tout. C'est compliqué quand même. Et là c'est vraiment compliqué. Parce que si une seule personne te commande 16 articles et tu n'arrives pas à vendre au moins 10 ou 8, là, ça devient compliqué. C'est à perte, du coup. Et quand vous avez commencé, vous faisiez sur fonds propres, c'est ça? Parce qu'il n'y avait pas... Vous avez commencé votre commerce, ou bien vous aviez des partenariats ou en tout cas des collaborations à l'extérieur où vous avez dit envoie, quand on me paiera, tu seras payé aussi. Comment vous faites? Vous payez avant et vous recevez les marchandises? Non, moi, j'ai jamais eu ça. Ok. Donc toi, tu payes avant? Oui, tu dois payer forcément avant. Parce que je suppose que le fournisseur se dit je te connais pas, si tu prends ma marchandise, peut-être tu vas pas me payer. Et c'est possible, hein, c'est vrai. Et toi, Fanta, pareil? Oui, pareil. Je n'ai jamais eu de collaborateur. Je travaille seul depuis tout ce temps. Ok, mais par exemple, si, disons, une propriétaire de boutique a du mal à vendre son stock et qu'elle vous propose de le vendre sur vos pages, vous feriez ça? Ou ça vous intéresse pas? Makia, c'est pas toi que j'ai demandé. Non, je me tais. Je me tais. Non, parce que ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui aient des boutiques, qui aient des articles, de beaux articles, mais qui ne savent juste pas les vendre. Et du coup, est-ce que vous faites ça, non? Ou vous ne faites pas ça? Bon, si ça se trouve que je vends les articles là, les mêmes articles que toi, je peux t'aider pour une fois et après je t'explique comment ça se passe parce que je ne peux pas continuer à le faire. Je vais perdre ma clientèle au profit de tes produits. Donc, du coup, je vais t'expliquer comment ça se passe. Si tu as de la chance, tu peux faire comme moi. Donc, c'est un peu ça. Toi, Augustina, non, pas du tout. Non, pas que c'est non, pas du tout. Mais d'abord, je vérifie la qualité, si c'est bien. Ok, on s'entend. C'est quoi mon pourcentage là-dessus? Exactement, c'est ce que j'allais demander. Si ça m'arrange, ok, je prends tes articles et je les vends. C'est ça, parce que tu les vends en soi à ton nom, mais c'est juste que tu as un pourcentage dessus. Voilà. C'est un peu comme une Parce que là, je ne l'ai pas encore fait. C'est plutôt moi, je donne et parfois... Ok, d'accord. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté de venir partager votre petite expérience, enfin, grande expérience. Hein, c'est pas petit, hein. On est des nourrices dans ce domaine. Si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer, mais qui ne veut pas avoir de boutique, qui veut faire un commerce e-commerce comme vous, qu'est-ce que vous diriez à ces personnes? Je dirais à la personne de se tiendre prête. Parce que ce n'est pas du tout facile. La communication, elle est là. La communication, elle doit être attirante. Parce que ça, la communication, parfois, comme tu viens de le dire, il y a un nouveau voilà, tout et ça. Donc, si ce n'est pas attirant, ça ne peut pas marcher. Il faut du temps. Ça prend du temps, oui. Il te faut du temps pour avoir beaucoup d'abonnés, d'abord sur la page. Parce que sans abonnés, tu ne peux pas être vu partout. C'est sûr. Mais s'il y a beaucoup d'abonnés, ça passe. Et il faut, comme je viens de le dire, la communication, c'est un point primordial. Voilà. C'est ça même, quoi. Il faut communiquer. Il faut communiquer. Et partager dans les différentes pages. Les différents groupes sur Facebook. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Et toi, Odyssey? Conseil? Bon, je dirais, il faut déjà faire l'étude du marché pour voir ce que tu veux vendre, pour que ça ne soit pas trop populaire. Il faut aussi se fixer des objectifs. Si c'est des vêtements africains tu veux vendre, les trucs prêts à porter africains, te fixe cet objectif. Et quand tu l'atteins, tu prends un autre palier. C'est pas vraiment intéressant de mettre tout à la fois. On s'en sort pas. Bon, en tout cas pour mon expérience. Et il faut communiquer, il faut se documenter, il faut lire, savoir comment partager les messages, comment publier. Et après, il faut du temps. Il faut être disponible aussi. C'est sûr. Ah, cette histoire de temps-là. C'est ce qu'on n'a malheureusement pas ici dans la causerie du midi. Et moi, ça me fatigue. Hein. Parce que ça fait déjà fini. Mais oui, il faudrait qu'on pense à avoir un peu plus de temps, hein, vous qui nous écoutez. À chaque fois, tu rappelles ça. Non, je rappelle. Parce que ça tombe dans l'oreille de la personne concernée. Exactement. En tout cas, c'était un épisode intéressant. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, vous m'avez beaucoup renseigné sur les commerces en ligne. Je ne vais pas me lancer parce que je n'ai pas le temps, mais c'est impressionnant. Elle veut tout faire. En tout cas, merci beaucoup d'être venue sur ce plateau. Vous êtes belles, vous vendez de belles choses. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je veux tout. Je veux tout.
Donc, en tout cas, on vous encourage beaucoup. Et sachez que vos messages ne passeront pas inaperçus. Parce que si vous voulez revoir cet épisode, allez sur notre chaîne YouTube, Joma TV, et les épisodes précédents également. On vous souhaite encore de passer une très belle fin de journée. Merci encore. Et surtout, n'hésitez pas à les contacter. Hein. On va laisser les contacts. Mais pardon, ma Augustine, laissez-les un peu tranquille pour moi. Non, je ne suis pas d'accord. Non. On sait que la causerie, c'est vraiment le plateau qui fait exploser les gens. On a remarqué ça. Donc, contactez-les. Je ne suis pas contre ton succès. Hein. Mes articles, oui, je mettrai des articles. En tout cas, chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci de nous envoyer autant d'amour pour la causerie du midi. On va continuer à vous proposer des épisodes qui vous ressemblent. Comme on aime le dire ici, c'est le talk show qui vous ressemble. Alors, à très bientôt sur Joma TV. Bye. Merci. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.